Et le côté de toi où les gens ne voient pas. On a dansé ce matin. J'ai vu. Ton voisin t'a vu. Mais le côté de toi qu'on ne voit pas. C'est toi et puis l'Éternel seulement qui a l'accès là-bas. Et c'est ce qui se passe là-bas, le fumée qui sort de là-bas, qui juge et prend pour juger tout et chacun, pour décider celui-là est pour moi, celui-là il n'est pas pour moi. Quand tu fais ta tête comme ça, l'homme de Dieu prie pour moi, fais attention à la personne qui est en train de toucher ta tête. Parce que ce n'est pas par l'onction qu'on dit quelqu'un est pour Dieu. C'est pas l'autel intérieur. Et notre Seigneur Jésus a bien parlé de ça. L'autel intérieur. Que mon église soit supérieure que d'autres églises. Ah, il ne faut pas que d'autres églises vont faire du bien, il faut que ce soit moi seul. Tu penses que toi seul, tu peux faire l'œuvre de Dieu et annoncer l'évangile à tout habitant? Abidjan a besoin de d'autres églises. Abidjan a besoin de d'autres pasteurs. Ça ne peut pas être toi seul. S'il vous plaît, prier n'est pas important, prier n'est rien. Prier n'est rien que ce qui sort, la fumée qui sort de l'autel qui est à l'intérieur de toi. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans chaque temple, il y a quoi? Il y a un autel. So, la Bible dit, non, nous sommes temple de Dieu, ceci, cela. Ton temple est inutile sans l'autel. Et ce qui décide le pouvoir de l'autel et le temple, c'est le sacrifice qui est déposé là-bas ou bien qui est brûlé là-bas. So, si on te prêche, tu es un temple de Dieu, tu es un temple de Dieu, tu n'es pas temple de Dieu. Si l'autel n'est pas bon. Pourquoi la Bible a parlé de plusieurs temples? La Bible a parlé de synagogue de Dieu. Et notre Seigneur Jésus, dans le livre d'Apocalypse aussi, a parlé de synagogue de Satan. Synagogue de Dieu, synagogue de Satan. On peut mettre le nom. Le bâtiment est joli, le bâtiment est bien fait, bien carrelé, bien décoré, l'intérieur bien décoré. Mais ce qui décide ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe sous l'autel. So, si toi tu es un autel de Dieu, bien habillé, vous savez que le temple est toujours plus grand que l'autel. Vous savez, le temple est toujours plus grand que quoi? L'autel. Mais le plus important côté d'un temple, c'est l'autel. Ton corps, que tu dis que c'est un temple de Dieu, est grand, l'autel est petit, qui est le cœur. Mais c'est ce que la fumée qui sort de là-bas, c'est ça l'Éternel accepte ou bien rejette. La Bible a dit, même si je prophétise, même si je parle la langue des anges, même si je fais ceci, même si je fais cela, si je n'ai pas d'amour, je suis rien. Il parlait de quoi? Il parlait de l'autel qui est à l'intérieur. Ce que vous êtes en train de mettre sur mon autel est de n'importe quoi. Vous êtes en train de sacrifier de n'importe quoi sur mon autel. Là-bas, là, ce n'est pas problème de Dieu. Là-bas, là, ce n'est pas problème de Dieu. Ici, là, ce n'est pas problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est ici.
Ton bras, ta tête, tes pieds, tout ça là, c'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu dans ta vie, c'est l'autel. Et c'est pour cela, tu vas voir, l'autel là, c'est l'autel qui est la vie du temple. It is the altar. C'est l'autel. That is the life. C'est la vie of the temple. du temple. You are the temple of God. C'est le temple de Dieu. Your heart Ton cœur is the life est la vie of that temple. de ce temple. The living part of a temple is the altar. La partie vivante du temple, c'est l'autel. The part that is alive La partie qui est vivante in the temple dans le temple, is the altar. c'est l'autel. The living part of your life La partie vivante de ta vie, is your altar, c'est ton autel. the heart. C'est pour cela que tu vas les voir faire pi, 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 pi. C'est lui seul qui n'arrête pas de travailler tous les jours. Quand tu dors, tes yeux ne fonctionnent plus. Quand tu dors, est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Quand tu dors, tes yeux ne fonctionnent plus. Tes yeux sont morts. Quand tu dors, les pieds ne... Ou la fumée qui n'est pas, ou les bonnes fumées ne sont pas de là-bas, ne peut pas être autel de Dieu. 10 000 pasteurs n'ont qu'à mettre l'action sur toi. Tu as menti, Dieu ne fonctionne pas avec ça. Qu'est-ce que tu penses des autres? Qu'est-ce que tu dis des autres? Qu'est-ce que tu fais des autres? C'est cet autel qui dit en réalité qui tu es. Et c'est le message de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13 là. Les gens ne comprennent pas. Ah, comment quelqu'un prophétise et puis Dieu ne le connaît pas. Comment quelqu'un chante et puis Dieu ne le connaît pas. Et s'il n'est pas d'amour, comment quelqu'un peut dire que ceci, cela? Non, c'est l'autel là. Il a peut-être de parler de l'autel là qui est à l'intérieur de toi. Titre ne fonctionne pas devant l'Éternel. Titre, c'est pour ce monde. Et après ton départ de ce monde, titre reste. Quand tu vas arriver à l'autre côté, ils ne vont pas t'adresser comme pasteur. Ils ne vont pas te dire prophète, ou bien prophète des nations. Oui. Et puis, ou bien prophète des crocodiles. Ou bien prophète des Rivera. Ou bien, ça c'est vous, votre problème. Eh bien, au sacrifice, the smoke went straight unto heaven. Pour le sacrifice d'Abel, la fumée allait directement au ciel. Maybe Peut-être where Abel placed his own sacrifice, là où Abel a placé son sacrifice, the wind at that side le vent de ce côté-là, is very clement with him. c'est très clément avec lui. So it's not a question of the wind or the question of the smoke. Ce n'est pas la question de la fumée ou la question du vent. The two of them, the smoke of their sacrifice got to heaven. Les deux laissent la fumée de leur sacrifice et aller au Mais ciel. avant que ça va arriver, pour Abel, Dieu dit, je ne vais pas pour celui-là que je fais. C'est sorti d'où? De l'autel de son père. Ou bien de son temple. L'autel des temples de l'homme. À tout moment, quand on te dit, tu es le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu, je vous le dis que le temple n'a rien sans l'autel. Et quand tu as ce que tout le monde a, et tu fais ce que tout le monde fait, réfléchis, fais attention, il faut penser. Dieu, ce n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Pour toi, doit être à quoi? Quelqu'un peut acheter, quelqu'un peut faire un rituel pour acheter une voiture. Il a une bonne voiture, une jolie voiture. Quelqu'un peut voler pour acheter une voiture. C'est juste un exemple.
Quelqu'un peut voler pour acheter une voiture, n'est-ce pas? Quelqu'un peut escroquer pour acheter une voiture. La voiture, toi aussi, tu as acheté une voiture. C'est une voiture, mais il y a une différence. La différence, c'est sur le côté spirituel. Pour toi, elle venait de l'Éternel. Pour eux, elle venait de je ne sais pas. Et c'est dans l'événement de la vie que tu vois en réalité que pour toi, elle venait de... C'est comme ça aussi tes enfants. Quand tu sais que l'enfant est venu de Dieu, tu n'as pas besoin de te fatiguer. L'ennemi n'a qu'à faire ce qu'il a en train de faire. L'enfant va réussir. Parce que il est marié aujourd'hui. Maman elle a pu se marier aujourd'hui. Comment on va faire si son mari vient de Dieu, si son mari ne vient pas de Dieu? On allait dans le mariage, on a dansé là-bas. On a mangé gâteau avec elle, on a fait ceci, on a fait cela. C'est au cours de la vie qu'on va voir si qui Dieu a choisi pour quelqu'un. Si elle est venue de Dieu, ou bien si pour elle n'est pas venue de Dieu, ou bien si elle est venue de Dieu, ou bien si pour elle n'est pas venue de Dieu. C'est pour cela que tu ne fais pas concurrence avec la vie de Dieu. Because the end will justify the means. Parce que la fin va justifier les moyens. Tu ne vas même pas arriver à la fin, c'est au cours de la vie que vous regardez le meilleur. Et pourquoi il donne le meilleur à ceux qui sont pour lui? Ce qui sort de leur... What emanates the smoke. La fumée qui émane. The beautiful smoke. La belle fumée. That emanates qui émane from that altar. de cet autel. You know that one. Tu as vu ça, tout cela ici, un tourné d'eau? Et c'est cet esprit qui travaille dans les gens. Je vous ai dit, quand tu sors avec une femme, si ce qui en elle est plus puissant que toi, tu finis. On t'a eu comme ça. On amène ton spermatozoïde en bas de l'eau. C'est fini pour toi. Ce qui reste pour toi, c'est de lutter dans la vie sans résultat. Ils sont pleins en vie. Si tu sors avec un homme, si ce qui est en lui est plus fort que ce qui est en toi, c'est fini pour toi. Il t'a eu comme ça. C'est à partir de là qu'il va diriger. La vie n'a plus puissance. Si tu as l'esprit bon de Dieu, tu vas aller sortir avec une femme ou bien sortir avec un homme, ça peut aller avec la personne, mais tu vas payer. C'est pour cela, un enfant de Dieu, restez tranquille. C'est pour cela Paul dit que chacun reste avec quoi? Sa femme. Ce n'est pas un conseil de moralité. Il n'y a aucune moralité dedans. C'est un conseil spirituel. Quand ce n'est pas spirituellement légal, tu connais un ballon comme gonfle. Quand tu le défais, ça fait quoi? Je ne vais pas parler plus. Tu dois être avec ta femme. Tu honneurs ta femme. Tu fais les choses pour ta femme. C'est tout cela qui t'aide spirituellement. Vous travaillez pour Dieu, vous parlez de Jésus, vous défendez votre foi en lui partout. Vous résistez l'ennemi. Vous avez le pouvoir pour résister l'ennemi. Vous avez le pouvoir pour résister à n'importe quelle situation.
Vous avez le pouvoir pour déplacer le pays. Vous avez le pouvoir pour déplacer le gouvernement des ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je donne ce conseil à tous les enfants de Dieu. Que vous aussi, préparez-vous. Prenez la décision de dire que je vais me baptiser par le Saint-Esprit. Jésus a dit, sans le baptême, l'homme ne peut pas voir le royaume des cieux. On peut acclamer.